Chers amis, c'est en tant que père que j'ai accepté d'être aujourd'hui porte-parole du lancement solennel de cette campagne nationale d'alerte et de mobilisation. Nous sommes au même moment 70 hommes porte-parole dans toute la France, 70 pères qui s'expriment dans 70 villes, et ce n'est qu'un début. Je veux préciser le grave motif qui nous rassemble aujourd'hui et qui va nous rassembler jour après jour avec les Français de toutes conditions, attachés au rôle des pères pour tous les enfants. Pourquoi ce slogan « Touche pas à mon père » ? Parce que la ministre de la Santé a annoncé que la révision de la loi bioéthique, bientôt présentée au Parlement, comprendra une grave rupture. Une rupture inédite dans la régulation de la PMA. La procréation médicalement assistée est jusqu'ici réservée aux couples hommes-femmes ayant un problème d'infertilité. L'actuelle loi de bioéthique garantit donc à chaque enfant conçu par PMA d'avoir un père et une mère. Autrement dit, de bénéficier de la parité femme-homme dans l'engendrement qui est un principe d'écologie humaine universelle. Et voilà que Mme Buzyn veut supprimer ce critère pour donner à toutes les femmes, qu'elles soient célibataires ou vivant à deux, le droit à la PMA, alors qu'elles ne souffrent pas d'infertilité. Autrement dit, l'État organiserait et financerait par l'impôt la fabrication d'enfants sans père et instaurerait un droit au sperme pour toutes les femmes sans partenaire masculin, privant l'enfant ainsi conçu de toute paternité. Ce serait un basculement majeur. Pour répondre aux revendications de quelques-unes, on exigerait de la médecine qu'elle fabrique ainsi des enfants privés de père. On créerait de toutes pièces des familles monoparentales, alors qu'on sait que beaucoup d'entre elles subissent de grandes difficultés. 35% de ces familles vivent malheureusement sous le seuil de pauvreté et doivent être soutenues par l'État et la solidarité nationale. On marche sur la tête. Est-ce un droit de priver délibérément des enfants d'avoir un père? Non. Touche pas à mon père, c'est le message transmis à notre Marianne, symbole de la nation, par cet enfant de demain, représenté par une silhouette fragile. Lui aussi sera un citoyen un jour. Lui aussi mérite de naître libre et égal en droit. Il n'y a aucune raison qu'il subisse une discrimination originelle vis-à-vis des autres enfants. Celle d'être privé de père par une loi, avec la complicité des pouvoirs publics et même avec notre financement au travers de l'assurance maladie, si l'on en croit certaines déclarations qui prônent la gratuité de cette injustice. En affirmant PMA, jamais sans papa. Au nom de cet enfant à venir, nous défendons les droits de tout enfant, et ceux des générations futures. Droit d'être conçu d'un homme et d'une femme, et accueilli par un père et une mère, plutôt que d'être fabriqué à la demande, voire sur commande. Ne soyons pas naïfs. S'ajoute à ce projet le glissement évident vers l'étape suivante, la GPA. Ce système des mères porteuses fait déjà scandale dans d'autres pays en marchandisant cette fois le corps des femmes. Mais pourquoi oser prendre la parole aujourd'hui en tant que père? Car il nous arrive trop souvent d'être défaillants, d'être absents. Mais sommes-nous pour autant accessoires? Un récent sondage a demandé leurs avis aux Français. Eh bien, 93%, soit la quasi-totalité de nos concitoyens, plébiscitent le rôle du père en l'estimant essentiel pour l'enfant. Les 3/4 reconnaissent la complémentarité entre le père et la mère. 89% estiment que l'absence d'un père est une chose qui marque toute la vie. Et 85% qu'elle peut entraîner chez l'enfant des difficultés personnelles. Dans une société en manque de repères, nous le savons parfaitement, fabriquer des enfants sans père, c'est nier l'importance de la paternité. Et inciter les hommes à donner leur sperme en se désintéressant des enfants ainsi conçus, comme l'envisage le gouvernement, c'est encourager notre irresponsabilité. Ne laissons pas croire que notre rôle peut être réduit à celui d'un donneur de gamètes
se dégageant de toute responsabilité paternelle. Et surtout, soyons honnêtes dans la façon d'interroger les Français. Si on leur demande de choisir, 61% veulent qu'on privilégie le besoin de chaque enfant d'avoir un père et une mère, plutôt que celui de concevoir par PMA un enfant privé de père, pour des femmes vivant seules ou vivant à deux. Et ce taux monte à 72% chez les Français qui sont déjà pères. Aujourd'hui, c'est un grand mouvement qui naît. Pour tous les Français, nous appelons à l'engagement des pères contre un projet injuste qui nie leur rôle, leur spécificité et leur importance et qui entend réduire les hommes à des géniteurs irresponsables. Nous voulons réunir les femmes et les hommes de toutes les générations, parents ou pas, et de toutes les sensibilités politiques ou philosophiques. Il va dans la paternité, un bien commun de tous et de toute l'humanité. À partir de demain, la campagne « Touche pas à mon père » va se déployer dans toute la France, au plus près des Français. Nous multiplierons ces prochains jours les initiatives pour diffuser ces enveloppes aux couleurs de notre campagne qui contiennent notre message et le bracelet de cette campagne. Nous nous tournerons vers les parlementaires pour qu'eux aussi défendent les pères. Et une pétition nationale est lancée aujourd'hui sur le site touchepasamonpère.fr à destination du président de la République, parfois désigné comme père de la nation, pour qu'il défende le rôle et la place du père dans la société dès la procréation. Chers amis, vous le savez bien, c'est pour les enfants, ceux d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain, que nous agissons. Ils nous donnent cette force. En se tenant bravement debout au milieu de nous, ce petit garçon fragile les représente tous. Et nous sommes déterminés à faire entendre sa voix au plus haut sommet de l'État. PMA, jamais sans papa. Je vous remercie.